Alors, cette vidéo, elle est destinée aux élèves de première S et de terminale S pour éviter les confusions de vocabulaire sur les notions de chromosomes, d'ADN, de chaînes, de brins et de chromatides. Alors, les confusions, elles sont liées au fait que la plupart du temps, lorsqu'on vous présente un chromosome, on vous le présente au niveau d'un karyotype. Donc un karyotype, ça représente l'ensemble des chromosomes, ici vous les voyez, d'une cellule. Ils sont classés en fonction de leur taille et en fonction aussi de leur forme. Vous savez que dans une cellule humaine, vous avez 46 chromosomes et qui sont rangés par paires, 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Ici, il s'agit d'un homme puisque vous avez un chromosome X et un chromosome Y, qui sont appelés les chromosomes sexuels. Si on regarde de plus près ces chromosomes, eh bien, on peut constater sur une jolie photo ici au microscope électronique que ces chromosomes sont faits en fait de deux parties qu'on appelait des filaments en troisième, et puis après en seconde on vous a précisé qu'il s'agissait de chromatides. Donc ici un chromosome, c'est fait de deux parties, de deux chromatides, une ici, l'autre ici, qui sont reliées entre elles par un centromère. L'ensemble est entre guillemets collé. Chaque chromatide est composé d'un certain nombre d'éléments qu'on va voir par la suite. Alors la plupart du temps, ces chromosomes que vous avez vus, ils existent très rarement en fait dans la cellule. En effet, lorsque je regarde une cellule, ce qu'on appelle en interface, c'est-à-dire pratiquement toute la vie de la cellule, que je regarde dans le noyau, je ne vois pas de chromosomes tel que je m'y attends avec deux belles chromatides. Je vois un espèce d'amas ici, granuleux, noir, granuleux, et en fait il s'agit de la chromatine, pardon. Cette chromatine, en fait, il s'agit de chromosomes, mais pas de chromosomes auxquels on s'attend, puisqu'il s'agit de chromosomes décondensés. Alors qu'au moment du début de la division de la cellule, le seul moment où on peut avoir des chromosomes condensés, des chromosomes classiques avec vos deux jolies chromatides, vous ne les trouvez que au moment de la division cellulaire. Pendant tout le reste de la vie de la cellule, les chromosomes sont sous une autre forme. C'est bien des chromosomes, mais pas aussi jolis qu'on pourrait les avoir. Alors, donc, la chose qui est à retenir, c'est que on trouve des chromosomes condensés uniquement pendant la division cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chromosome, véritablement? Eh bien, si je regarde ici mon chromosome là, pendant la division cellulaire, à deux chromatides, que je regarde plus en détail, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, il s'agit d'un espèce de filament extrêmement serré, enroulé sur lui-même. Voilà. Et à la fin, quand je tire ce petit fil, eh bien, je me rends compte qu'il s'agit en fait d'une molécule d'ADN. Je vous rappelle qu'une molécule d'ADN, c'est fait en fait de deux brins ou deux chaînes qui sont collées l'une en face de l'autre, reliées par des liaisons entre les nucléotides. Cet ADN, cette molécule d'ADN, va donc s'hypercondenser, là, s'enrouler, c'est-à-dire s'enrouler autour de petites protéines qu'on appelle des histones, et l'ensemble va de nouveau s'hyper enrouler pour donner ces chromosomes ici à deux chromatides. Alors qu'est-ce que c'est que l'autre chromatide qui est ici? D'accord? Puisque ça, la première, c'est une seule molécule d'ADN hyper condensée. Eh bien, l'autre chromatide à côté, c'est aussi la même molécule d'ADN, c'est une copie. De ce fait, au moment juste avant la division cellulaire, les cellules ont des chromosomes à deux chromatides et donc ont deux fois l'information génétique. Alors, ça veut donc dire qu'il y a des moments de la vie où il y a des chromosomes qui ne sont qu'à une seule chromatide, d'accord? Et qui ne contient qu'une seule copie de l'information génétique. Alors, comment ça se fait? Eh bien, chaque jour dans notre corps, il y a des milliards de cellules qui meurent et des milliards de cellules qui apparaissent pour remplacer.
D'autre part, n'oubliez pas que nous sommes formés d'une cellule œuf qui, elle aussi, a dû se diviser pour donner des milliards de cellules. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, lorsque vous avez une cellule ici, qui est prête à se diviser, donc en fait le cytoplasme va se diviser, eh bien vos chromosomes sont à 2 chromatides. Eh bien on va couper au moment de la division cellulaire, les 2 chromatides totalement identiques vont se séparer au niveau de leur centromère, la cellule va se diviser et donc ici cette première chromatide ici va se trouver dans cette cellule, la deuxième chromatide ici va se trouver dans cette autre cellule. Ainsi, les deux, et ça c'est valable pour tous les chromosomes de la cellule vont se couper entre guillemets en deux. Chaque chromatide de chaque chromosome va aller dans une cellule qu'on appelle des cellules filles. Au départ c'est la cellule mère et après vous avez des cellules filles. Donc les cellules filles, elles ont des chromosomes à une chromatide. Mais c'est pas grave, hein, puisqu'en fait ce sont toujours des cellules à 46 chromosomes, mais au mieux d'avoir deux chromatides, vous n'en avez qu'une. Ça ne change pas grand-chose à la vie de la cellule. Elle est tout à fait capable de vivre comme ça et d'avoir qu'une seule chromatide. Alors, on peut se dire, mais à ce moment-là, ces cellules filles ne pourront pas se diviser à leur tour. Eh bien, effectivement, si elles restent comme ça à une chromatide, elles ne pourront pas. Alors qu'il va y avoir un système de recopiage, c'est ce qu'on appelle la duplication ou de la réplication des chromatides en une deuxième chromatide. Cette étape-là va se faire au moment de la vie aussi pendant ce qu'on appelle l'interphase. Les chromosomes ne sont pas hyper condensés, justement ils sont relativement décondensés pour pouvoir permettre à un certain nombre de molécules qu'on appelle des enzymes pouvoir copier l'ADN et donc on va obtenir de nouveau des chromosomes à 2 chromatides. Ainsi, l'ensemble de ces phénomènes de division, de duplication va se conformer ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Et au cours d'un cycle cellulaire, la division cellulaire représente souvent très peu de temps puisque ça va très très vite et le reste peut prendre beaucoup de temps. Et les chromosomes, la plupart du temps, sont décondensés soit à une, soit à 2 chromatides.